Alléluia. Bonsoir à chacun de nous. Amen, amen. Je nous accueille sans plus perdre le temps. Nous prenons la parole de Dieu en Exode, c'est notre texte. Bien, c'est notre livre que nous sommes en train de décortiquer. Nous lisons le chapitre 16, du premier verset jusqu'au 4e. Nous lisons Exode chapitre 16, le verset 1 à 4. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 16 et le chapitre 17. Aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Et moi, pour gagner le temps, je vais seulement prendre le chapitre 16, verset 1 à 4. Mais vous allez comprendre que nous allons tourner tout autour des deux chapitres, entre les deux chapitres et plus dans le chapitre 16. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et arrivèrent au désert de Sin, qui est entre, souligné, entre Élim et Sinaï. Parce qu'après aujourd'hui, nous allons aller à Sinaï. Qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois, après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: pourquoi ne nous sommes-nous pas morts de la mort de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons de pain, quand nous mangeons de pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, et pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Et ainsi, je le mettrai en l'épreuve et je verrai s'ils suivront ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double des portions ramassées chaque jour. C'est la parole de Dieu ce soir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous sommes en train de vouloir parler des épreuves du désert ou des épreuves après la traversée. Nous avons été tous ces jours-là dans des questions de la traversée. Nous avons parlé de comment est-ce que Moïse est en train de préparer les enfants de Dieu pour quitter l'Égypte et traverser la mer Rouge et entrer dans le désert. Bien sûr, le peuple de Dieu ne va pas rester dans le désert tous les jours, mais le peuple de Dieu a des jours comptés dans le désert. La Bible est en train de me dire en Apocalypse ce qui suit: ne soyez pas inquiets de la façon que le malin entraînera certains dans la prison. Mais la Bible nous souligne combien de jours cette prison coûtera. Ce n'est pas une prison éternelle, elle sera de 10 jours. Alléluia. Et les enfants d'Israël ne seront pas au désert tous les jours, mais les enfants d'Israël seront au désert pendant 40 ans. Amen, amen. Et si je suis en train d'exhorter quelqu'un par cette introduction que si vous entrez au désert, si vous vous retrouvez au désert, quel que soit le temps que ça fera, soyez rassurés que ce temps va passer. Alléluia. Je le reprends, je suis en train de rassurer quelqu'un que si vous vous retrouvez dans une certaine situation de désert, soyez rassurés que quel que soit le temps que ça prendra, quelle que soit la douleur que ça fera, oh mon cher, ma soeur, mon frère, soyez rassurés que cela passera. Alléluia. Les enfants d'Israël sont en train de nous servir d'exemple. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 12 nous écrit. Paul dit: tous ces événements ont été écrits afin de nous servir d'exemple, nous qui vivons au temps de la fin. Amen. Et si Paul reprend les échecs de ceux qui nous ont précédés, mais aussi Paul reprend ce qui a été la gloire que Dieu a revêtie de ceux qui nous ont précédés. Et Paul souligne ce qui suit au verset 12. Ainsi, bien-aimés, ne soyez pas tourmentés, mais que celui qui passe être debout prenne garde afin de ne pas faire quoi? De ne pas tomber. Alléluia. C'est là qu'on a clôturé le message d'hier. Que les diables nous entraînent dans toutes sortes de preuves, dans toutes sortes de tentations. Ce souci est unique, c'est de nous décourager afin que nous ne puissions pas tenir. Alléluia. Mais gloire à Dieu,
Parce que si nous sommes enseignés, c'est parce que nous sommes en train d'être armés afin de ne pas être intimidés, mais, comme on l'a souligné hier, d'être patients et déterminés. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés, il est fidèle. Amen, amen. La réalité du livre d'Exode, bien-aimé dans le Seigneur, nous révèle que Dieu répond aux besoins des enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Si je prends en considération la sortie d'Égypte comme le salut, je vais dire à quelqu'un qu'il y a une chose à laquelle il doit s'attendre. Si le salut est ici, alors de l'autre côté là, il y a l'enseignement ici au milieu, et puis là, c'est là qu'il y a Canaan. Alors ici, Exode, je schématise ça, entre la sortie d'Égypte et l'entrée dans l'enseignement, ici au milieu, il y a comme un vide. C'est le chapitre 16 et le chapitre 17. Le vide, c'est quoi? Le vide, ce sont des murmures des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël, ils sont en train de murmurer parce qu'ils se retrouvent dans un vide. Où est Dieu? Nous avons faim. Où est Dieu? Nous avons soif. Où est Dieu? Il y a des ennemis à côté de nous. Amen. Hein? Et puis, Dieu fait comme s'il est absent. Mais quand il murmure, arriver à murmurer, ça veut dire qu'ils ont avisé à Moïse pour la première fois. Ils ont dit j'ai faim. Ils ont dit j'ai faim. Ils ont dit nous avons faim. Nous avons faim, Moïse, est-ce que tu peux nous donner à manger? Moïse n'a pas trouvé. Et puis ils sont arrivés à un moment donné, ils commencent à se réunir en petits groupes pour commencer à se dire mais Moïse nous amène ici pour nous tuer comment? Il aurait dû nous laisser mourir là-bas. Mais pourquoi? Où est le Dieu là? Le Dieu dont il était en train de nous parler, où est-il? Et puis, cela a été mis par écrit pour nous dire, le peuple murmura. Amen. Mais quand le peuple murmure, Dieu se révèle qu'il est avec eux, qu'il n'est pas absent. Dieu est présent, même dans leurs besoins le plus fondamental. Parce que les besoins qui sont soulignés ici, ce sont des besoins qui menacent leur survie. 1. La famine, personne ne peut vivre sans manger. 2. La soif, personne ne peut vivre sans boire. D'ailleurs, quelqu'un a dit, ou les scientifiques ont dit, l'eau c'est la vie. 3. La Bible souligne des ennemis qui leur viennent de l'extérieur et la Bible souligne Amalek. Donc le peuple se trouve qu'il n'a plus un lendemain. Le peuple est en train de se retrouver dans une situation où nous allons mourir. Ici c'est notre fin. Il y a d'abord la famine, il y a la soif, il y a l'ennemi à côté. Vendre et créer n'a pas d'oreille. Vendre et créer ne peut pas savoir combattre. Qui pourra? Ils ont murmuré devant Dieu. C'est ça les deux chapitres, le résumé. Ils ont murmuré devant Dieu. Mais Dieu se révèle. Dieu n'est pas caché. Il ne les voit pas. Mais Dieu n'est pas loin d'eux. Dieu se révèle à parler à Moïse. Moïse va parler aux enfants d'Israël que j'ai encore un projet merveilleux pour eux. Demain matin, réunion, assemblée. Je ne donne pas à chacun dans sa maison. Je vais d'abord vous instruire. Amen, amen. Dieu va les instruire. Dieu convoque une assemblée comme Dieu nous a convoqués ici. Je suis confiant que quelqu'un a été convoqué à cette réunion pour avoir une réponse à sa demande. Amen. Pour avoir une réponse à ses murmures. Je suis confiant que quelqu'un est venu à cette assemblée pour avoir. C'est pourquoi il était en train de murmurer dans la face de Dieu parce qu'il ne voyait pas Dieu. Il est venu le voir. Et certainement, il va les rencontrer. Gloire à Dieu, amen. 4 petites choses, mais la 4e chose nous prendra 4 autres petites choses. La première des choses que nous allons souligner ce soir, c'est que à chaque niveau de la vie, à chaque pas de notre chemin, à chaque niveau de la vie correspond une épreuve particulière. Mais aussi à chaque épreuve correspond une réponse. Alléluia. À chaque niveau de la vie correspond une épreuve. Mais aussi à chaque épreuve correspond une solution. Ils sont en Égypte. L'épreuve en Égypte, c'est quitter Pharaon. L'épreuve en Égypte, c'est être libéré. L'épreuve en Égypte, c'est réaliser vraiment si Dieu réellement est avec eux. Mais ils quittent l'Égypte. Déjà, sur le chemin, il y a la mer Rouge. Dieu fait son miracle, il traverse. Et après déjà, donc l'autre côté
côté de la traversée, de l'autre côté du fleuve, il y a famine, il y a soif, ceux qui n'ont jamais éprouvé quand ils étaient en Égypte. C'est pour cela qu'il se ramène en disant, quand nous étions en Égypte, c'est vrai on nous fouettait. Quand on était en Égypte, c'est vrai on allait chercher de la paille nous-mêmes. Quand on était en Égypte, c'est vrai on nous donnait des travaux forcés. Mais nous, on n'avait jamais senti comment est-ce que la famine fait mal. Amen, amen. Il est blanc vers les années 2005 qui pleura à cause de la famine. Lui n'avait jamais, il ne savait pas la famine c'est quoi. Je ne sais pas si au Congo, on a quelqu'un qui ne sait pas la famine c'est quoi. Je ne sais pas. Peut-être on peut en avoir, mais je ne sais pas. Riche ou pauvre congolais, au moins un jour, on a déjà fait 2 heures, ou bien on a déjà perturbé son programme d'être servi la nourriture. Je pense qu'au moins. Mais il est blanc qui pleura parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé dans son ventre. Il ne savait pas. Et puis, et la raison c'était quoi? Les femmes et familles qui étaient parties l'accueillir à Rwanda avaient tardé pour l'amener au restaurant là où on devrait manger. On les gérait comme on gère les Africains. Et puis à un moment donné, il pleure. Muzungu analia, qu'est-ce qui arrive? On vient vers lui. Il dit, je ne sais pas, je souffre de quoi? Est-ce qu'il faut qu'on commence à l'hôpital? Non, donne-lui d'abord à manger avant d'aller à l'hôpital. Quand il mange, tout est parti. Je ne savais pas dire. Est-ce que tu n'avais pas fait? Je ne connais pas la fin. Nous avons toujours entendu ça. C'était jeune. Il y en a des gens qui ne connaissent pas la fin. Israël ne connaissait pas la faim en Égypte. Israël mangeait. Israël s'asseyait autour de marmites, pas du sommet, des marmites de viande. C'est ce qu'il témoigne. Nous, on était tout autour des marmites de viande. On ne connaissait pas la famine. On ne connaissait pas manger pour satisfaire son estomac. On connaissait manger ce que tout le monde aime, la viande. Moïse, il a fallu que tu nous laisses là-bas. Il a fallu que tu nous laisses mourir là. C'est une épreuve qui correspond au niveau où ils sont. Amen. Mais notre Dieu est fidèle. Dieu est le même hier, Dieu est le même aujourd'hui, Dieu est le même éternellement. Dieu vient les libérer de la même manière qu'il les a libérés hier de la main de Pharaon. De cette même manière, il va les libérer de la famine qui les agace. Alléluia. Si tu ne vois pas Dieu dans ton présent, il faut les chercher dans ton passé. Si tu ne les trouves pas dans ton passé, il faut les chercher dans le futur, dans ses promesses. Tu finiras par les trouver. Alléluia. Si tu ne le vois pas dans ta situation présente, ta situation présente est tellement noire que tu ne les vois pas. Cherche-les quand tu étais encore en Égypte. Si tu ne les trouves pas là-bas, cherche-les dans sa promesse qu'il te mène dans un pays que lui-même a préparé. Alléluia. Israël va murmurer, mais Dieu reste le même et son secours reste échangeable, son secours reste éternel. Dieu veut les sauver. Amen. Romains chapitre 15, le verset 30, la parole de Dieu est en train de dire ce qui suit. Frères et sœurs, luttez, combattez avec moi. Quand vous priez pour moi, je vous le demande par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour que l'Esprit Saint nous donne. Je souligne, combattez avec moi quand vous priez. Combattez avec moi quand vous priez. Ça c'est Paul qui nous exhorte. Nous traversons situation après situation, mais nous avons besoin des gens, des amis d'élite, des compagnons d'élite qui vont combattre avec nous quand nous sommes dans des épreuves qui correspondent à notre niveau. Amen. Quand on était jeune, on disait, Seigneur, donne-moi le travail. Là, on est encore élève. Non, je voudrais réussir l'examen. On réussit. On va 5e. Non, les exétats. Prière pour les finalistes, c'est plein. On termine les exétats. Questions qui sautent aux yeux. Je vais à l'université où je travaille. Après ça, je travaille chez qui? Où? Dieu donne le travail. Ça, c'est un niveau. Ça va passer. On est au travail, on s'est dit, mais jusqu'à Zaka seul. N'est-ce pas? Dieu donne. On est là-bas. Donc, la vie, ce ne sont qu'une succession de preuves. Tu dois t'y préparer.
veut tuer quelqu'un, c'est un membre de notre paroisse. Les ADF le portent au niveau de Poituri. Il l'amène à l'intérieur, dans la profondeur de la forêt. Et puis il remarque qu'il est un évangéliste. Il avait déjà écrit sur son téléphone, donc à l'écran de veille là, pasteur. Il vient de récupérer le téléphone des gens. Et puis il tombe sur l'écran de veille de quelqu'un où c'est écrit pasteur. Il ramène le téléphone. Ça c'est pour qui? Son nom c'est Aaron. Il dit ça c'est pour moi. Viens, c'est vous qu'on est en train de chercher. Viens. Toi tu es pasteur? Il dit oui je suis pasteur. Mais c'est un évangéliste de la paroisse. Je suis pasteur. On dit aujourd'hui. Allez vous autres. C'est celui-ci qui vous sert d'un exemple. Vous allez comprendre qui nous sommes à partir de celui-ci. Allez, toi, tu passes devant. Il passe devant. Il n'y a rien à faire. Quand il arrive là devant, et puis l'un d'eux va dire laissez-les pour demain. Et les demain, on ne l'a pas tué. Les demain, c'était la libération. Amen. Parce que quand on a appris qu'il était déjà cueilli par ces gens-là, qu'il était déjà entre leurs mains, son petit frère a demandé à toute l'église. Il nous a exhorté à prier pour lui. On a prié sans savoir. Nous, on priait. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Nous, on priait à préparer les esprits de ceux qui sont restés afin de recevoir la nouvelle. Donc, il faut qu'on se dise les choses clairement. Parce qu'on n'a pas vu trois qui sont allés là et rentrés. Nous, ce qu'on priait, c'est que Dieu prépare les esprits de cette famille. Parce qu'on avait porté Aaron et ses deux papas, et son père, sa mère. Son père s'appelle Kandou Kidenziapan. On l'a porté. Nous, on a seulement prié pour préparer les esprits. C'était un jeudi. Le vendredi, ils ont commencé à appeler son petit frère. Ils ont commencé à menacer des questions d'argent. Or, ce n'est pas dans leurs habitudes. Le samedi, la même chose. Le dimanche, on est au culte, tout le monde commence à se saisir de l'information. On a été obligé de former aux gens qu'il y a des gens, trois d'entre nous, qui sont déjà entre de mauvaises mains. Mais pas seulement les trois là, mais on a pris tous les villages, tous ceux qui étaient dans les champs. Et puis selon Aaron, on vient de dire qui est le pasteur. Et puis on dit, on te tue toi demain. Le lendemain, on vient, on n'a pas oublié, on prend sa mère. Non, on prend Aaron, on dit, on te tue. Sa mère pleure. Ces gens-là disent, toi maman, même si tu pleures, nous ici, on n'a pas de pitié. Alors Dieu fait un miracle. La journée là de vendredi, on dit, tu sors de la prison, tu viens ici, tu te prépares. Le samedi, on commence à négocier avec lui. On dit, frère, nous, on va te tuer. Mais nous, avant de te tuer, il faut que tu nous fasses A et B et C. Lui dit, je ne peux pas. On n'a même pas ce niveau-là. Nous combattons, je parle des compagnons d'élite dans la prière. Amen. Et là, les samedis, nous, on prie là-bas. Chacun en ce qui les concerne, les uns prient pour la libération, les autres prient pour que le Seigneur prépare l'esprit de toute une famille pour recevoir ce qui va arriver. Le dimanche, on est appelé culte. On vient de prier. Aaron appelle par son téléphone que nous sommes déjà libérés. Mais ma moto est déjà endommagée. Faites tous vos moyens, nous sommes dans la brousse. Voyez dans quelle mesure, donc dépêchez ici une équipe qui viendra nous récupérer. Donc qui vient nous orienter, ceux qui connaissent au moins la forêt. On a dit, est-ce que c'est Aaron ou bien c'est encore un autre piège? On veut encore ajouter. On a douté un peu, mais c'était lui. La soirée, Aaron est vers Mukassila. Pour ceux qui connaissent la route Mambasa. Il est vers Mukassila avec son père, avec sa mère. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, toi pasteur, nous, on ne veut pas nous salir. On te libère. Avant de te libérer, comme ta mère est en train de pleurer, on te libère avec toute ta famille. Choisis. Pointe ceux de ta famille dans les géoles. Donc celui qui a dit, oui. Aaron sort de la prison, pas seul. Il sort de la prison avec sa mère et son père. Mais aussi, il sort de la même prison là, avec certains membres, travailleurs dans des champs à côté, qui étaient aussi kidnappés avec eux. Et c'est Aaron qui nous dit, nous sommes déjà libérés, n'ayez pas peur, je suis en train d'arriver. Lundi, on voit Aaron nous arriver. Sain sauf. 3 jours après, on va récupérer la moto.
Amen. À chaque épreuve correspond quelque chose comme solution. Mais tout ce que Dieu cherche d'entre nous les enfants de Dieu, ce n'est pas de murmurer quand tout le monde murmure. C'est de combattre quand il s'agit des combats. Malheureusement, les problèmes que nous n'avons pas beaucoup de gens qui ont les yeux de voir que ça c'est un combat. Nous avons plutôt les gens qui ont des yeux de voir seulement des murmures. Les problèmes que nous avons moins de gens qui peuvent se dire associons-nous pour prier. Mais nous avons trop de gens qui vont dire cherchons des stratégies. Nous, on avait déjà planté, il n'y avait rien comme stratégie à faire. Et jusqu'à présent, Aro continue à vivre. Amen, amen. Son père est encore vivant, sa mère est encore vivante. Alléluia. Prions toujours. Et la parole de Dieu nous dit, prions sans cesse. Ne soyez pas intimidés par l'épreuve, mais prions sans cesse. Deuxième tiré que vous allez souligner ce soir, on a dit que c'est 4. Israël est éprouvé au désert. Et Dieu leur donne la solution au désert même. La Bible dit qu'ils ne sont pas encore arrivés ni à la montagne de Dieu, ni à la terre promise. Ils sont à Sin, entre Élim et Sinaï. Ça veut dire qu'ils sont en chemin. Dieu ne leur promet pas que je vais vous donner la solution quand vous serez arrivés. Non plus, Dieu ne leur dit pas je vous ai donné la solution quand vous étiez encore en Égypte. Dieu leur répond au même lieu là où ils sont en train de murmurer. Amen, amen. Ta réponse, ce n'est pas une réponse qui demande que tu bouges à gauche, tu bouges à droite, tu fouilles les milliers, tu fouilles le travail. Parce qu'ici nous avons des gens qui changent l'article aujourd'hui, ils changent l'article demain, ils changent l'article encore demain, et puis on ne sait pas les situer. Ta réponse, c'est là où tu es là même. Alléluia. Je me rappelle de la parole de Dieu à Isaac, à Genèse 26. La Bible dit ce qui suit: quand il eut famine comme celle qu'il eut au temps d'Abraham, Dieu se révéla à Isaac et lui dit: ne va pas en Égypte comme ce fut au temps de ton père, mais reste là où tu es. C'est là même qu'il y a ta solution. Amen, amen. Il y a des gens qui ont sillonné des églises. Il y a des gens qui ont cherché jusqu'à ce qu'ils sont tombés entre les mains des frappeurs. Ils ont cherché à gauche, ils ont cherché à droite. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, même si tu vas chez le diable, il ne saura pas. Alléluia. Il ne te l'accordera pas parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Il ne te le dira pas, il ne te l'accordera. Tout ce qu'il va t'accorder, ce sont des choses qui ressemblent à ce que Dieu te donnera. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Amen. Mais reste là où tu es, fidèle dans ta relation avec Dieu, fidèle sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, et la gloire de Dieu te trouvera là-bas. Amen, amen. Là même où tu es, c'est là qu'il y a la solution. Israël est éprouvé au désert et Dieu donne la solution au désert même. Vous connaissez tous la définition du désert, c'est que le désert, c'est un milieu invivable. Donc Dieu sait changer des conditions d'un milieu invivable à un milieu vivable. Alléluia. Là où il n'y a pas le pain, il donne le pain. Or, la parole de Dieu nous dit, le pain c'est la vie. Et Jésus s'identifie au pain en disant, je suis le pain de la vie. Là où il n'y a pas de l'eau, Dieu donne de l'eau. Ça veut dire Dieu sait créer à partir de rien, il crée quelque chose. Notre problème, c'est de penser que comme il n'y a plus rien ici, alors je bouge, et puis Dieu arrive en train de nous chercher. Parfois Dieu nous manque. Il y avait quelque chose, on a tout perdu, on a tout abandonné. Et puis quand Dieu arrive, il ne nous trouve pas. Bon, Dieu c'est Dieu de grâce. Allô? Amen. Dieu c'est Dieu de quoi? Soulignez ceci. Si Dieu était Dieu de grâce, ce n'est pas que sa grâce est liée à toi. S'il te manque, sa grâce est donnée à quelqu'un d'autre. C'est Dieu de grâce, non? Il donne à quelqu'un d'autre, même à un païen. C'est un Dieu de grâce. S'il te manque au réseau, lui n'a pas besoin de garder son téléphone. Non, il appelle quelqu'un d'autre. C'est ça le sens de dire Dieu était Dieu de grâce.
Ce n'est pas que Dieu était Dieu de grâce et je vais le téléguider, il va aller me chercher partout où je suis allé. Non, c'est Dieu de grâce. Donc, si moi, il me manque, il ne sera pas condamné à me chercher, à me donner. Il donne à quelqu'un d'autre. Alléluia. Notre solution, c'est là que même nous sommes. Même si c'est le désert pour un temps. Alléluia. Même si c'est le désert pour un moment. Dans notre paroisse, à Bunia, nous avons vu certaines personnes, ils se sont mariés bien avec leurs femmes, avec leurs époux. Ils se sont mariés. Mais à un certain moment, à cause des conditions de vie, ah non, ils ont abandonné. Vous viendrez me prendre chez nous quand tout sera rétabli. Ils sont partis. Et puis exactement tout s'est rétabli après leur départ. Bon, Dieu c'est Dieu de grâce. On n'est plus parti pour aller les prendre. Hein? Ils ont cherché, même par le pleur, rien n'est arrivé. Il y a même certains qui ont été forcés d'entrer dans l'adultère. On est parti le conseiller comme pasteur pour dire non, là où vous êtes, ce n'est pas. Ils ont dit, mais voyez, quand ça n'allait pas. Et il y a un d'entre eux, à un moment donné, on les voit mourir comme ça. Et celle qui hériterait tout, celle qui avait fui le désert, elle est encore dans son désert là. Amen. Hein? Quand tout semble noir, ne fuyez pas. Attendez Dieu là où vous êtes. Amen. Quand tout semble noir, priez là où vous êtes. Il attend nos crions là où nous sommes. Parce que après la montagne vient une bonne plaine que Dieu nous réserve. Amen. Oui, oui. Après la pluie, on nous disait, vient le beau temps. Donc, ne fuyez pas quand il y a de la pluie, mais plutôt attendez que la pluie arrête de pleuvoir. Alléluia. Amen, amen. Troisième tiré que je nous donne ce soir de ces deux chapitres, c'est que la réponse de Dieu arrête les murmures du désert et remonte la confiance des enfants de Dieu. Dieu ne donne pas sa réponse pour juste le plaisir de les donner, mais Dieu vient nous donner sa réponse pour venir arrêter de murmures qu'il voit déjà en dedans de nous. Parce que notre âme, quand nous traversons des moments difficiles, notre âme déjà nous conseille à chercher soit une autre voie, soit à pleurer là où nous sommes si on n'est pas capable de trouver une autre voie. Alors ici, Dieu lui, quand il répond, il vient arrêter ces murmures. Ça peut être des murmures déjà exprimés, ou ça peut être des murmures encore cachés, mais Dieu qui sonde nos cœurs, Dieu qui sonde nos esprits, il voit déjà qu'à un certain niveau, il y a déjà des questionnements, il y a déjà des murmures, il y a déjà des comparaisons. Dieu, il donne sa réponse pour mettre fin à tout ça. Alléluia. Dieu vient mettre fin à tout ça. Dieu veut répondre à Israël pour que Israël ne murmure plus. Et la réponse de Dieu, ce n'est pas catalogué par Israël. La réponse de Dieu s'appelle la manne. La réponse de Dieu, c'est une manne. En fait, en hébreu, pour certains, on peut le rappeler, c'est que la manne signifie qu'est-ce que c'est. Ça veut dire c'est une surprise. Et dans une des langues locales, on appelle ça manahu. Or, manahu, c'est de l'hébreu. C'est manhu. Aha. Et même dans des langues locales là, manhu signifie on a mangé tout. On a mangé quoi manger, mais on a trouvé seulement les. Donc Dieu, quand il donne sa réponse, c'est une réponse manahu. C'est quoi? On ne s'est pas attendu à ça. Dieu a donné. Il a donné pour arrêter de murmures de qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, qu'est-ce que. Et puis on trouve seulement dans la poche, il y a 500 francs, allez prendre les choses là. Dieu nous donne souvent des surprises pour que nous ne restions pas dans nos murmures. En effet, le murmure nous entraîne dans les péchés.
Le murmure nous amène à donner accès au diable sur notre esprit, sur notre âme. Amen. Les gens qui ont l'habitude de murmurer, les diables aussi les atteignent plus facilement. Mais les gens qui ont l'habitude de glorifier Dieu, la gloire de Dieu les rencontre aussi très facilement. Vous voyez déjà votre habitude, vous êtes où, hein? Donc il y a des gens qui ont le cœur de murmure. Ils ont des situations compliquées. Oh Dieu, oh quoi, oh tu avais dit, oh je ne sais pas, oh Dieu, si tu ne fais pas ça, moi j'abandonne. Tu vas intimider Dieu avec quoi? Avec quoi tu penses l'intimider? Il peut même te dire abandonne. Il a dit à Pierre, non? En Jean 6, verset 68 à 70. Il a dit, Pierre, qu'est-ce que vous attendez vous aussi? Les autres viennent de partir et vous? Ça c'est quelqu'un que tu veux intimider. Non, j'abandonne l'église, j'abandonne la chorale, j'abandonne le ministère, j'abandonne. Il va te dire, mais non, frère, fais vite pour abandonner. Mais Pierre a dit, à qui nous allons est-ce que partir? À qui irons-nous? C'est toi qui as la vie. On va aller où? La vie ne se localise pas ailleurs qu'à toi. Amen, amen. Bien-aimé, je sais qu'il peut y avoir quelques murmures dans ton cœur parce que tu as longtemps prié pour un sujet. Tu as longtemps prié pour un fils. Tu as longtemps prié pour ton job. Tu as longtemps été humilié à gauche et à droite. Et quand tu passes à ça, il t'arrive d'être dans le stage spirituel. Est-ce que tu comprends bien mon terme? Tu es comme si le courant est arrêté. Il t'arrive de te dire, est-ce que Dieu? Aïe. Et si tu attends quelqu'un qui dit, ça sont des grimaces de pasteurs. Ils cherchent encore des offrandes. Donc, la confiance, il n'y en a plus. Tout ce que nous sommes en train de prier pour toi ce soir, c'est que Dieu te donne ta main. C'est que Dieu te surprenne ce soir. Parce que nous croyons qu'il te surprendra et à toi-même. Tu ne changeras pas d'encore, tu ne changeras pas encore, tu ne deviendras pas spécial que ce que tu es. Il te rencontrera comme tu es, il te bénira dans tes conditions-là. Et c'est dans ces conditions où son nom sera glorifié. Alléluia. C'est dans ces mêmes conditions que les gens proclameront qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. On connaît bien ses papas. Ce ne sera plus ses papas, hein. Nous, on aura déjà ajouté un préfixe ou un suffixe. On peut ajouter un préfixe honorable. Alléluia. On peut ajouter un suffixe mamatel. N'est-ce pas? Ça peut arriver de cette manière-là. Ça veut dire Dieu a encore la possibilité, même dans tes conditions-là, de donner un préfixe et un suffixe. Alléluia. Amen, amen. La manne, Dieu la donne pour arrêter nos murmures parce que nous avons accepté de quitter l'Égypte. Et Dieu en est conscient. Il sait que nous avons quitté l'Égypte. Mais là où nous sommes, c'est le désert. Mais nous ne sommes pas en Égypte. C'est là qu'il y a la question de la Syras du salut. Ici, là où je suis, est-ce que je suis en Égypte? Est-ce que je subis ça parce que je suis encore sous le pouvoir de Pharaon? Non, ici ce n'est pas Pharaon. Ici, je ne sais pas c'est quoi. Alors il crie à Dieu. Amen. Et quand il crie à Dieu, Dieu vient arrêter. Et quand Dieu arrête, Dieu donne la joie. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de 4 petites choses qu'on a soulignées. C'était donc après 3 petits tirés là. Et puis, première chose, dans la réponse de Dieu. Nous allons parler de la réponse de Dieu. On prend 4 petites choses. La première, c'est que la manne est une solution que Dieu donne à une âme fatiguée, à un esprit prêt à abandonner. Ça, c'est une première vérité qu'on doit noter. C'est que Dieu donne la manne à quelqu'un qui est prêt à abandonner, à une âme totalement fatiguée. Tu vois comment Israël est fatigué? On est venu avec la provision. C'est ça, Exode. On n'est pas sorti de l'Égypte sans rien. On est venu avec la provision. Mais là où on est, toute la provision est déjà finie. Alléluia. Là où on est, il n'y a plus de provision. C'est-à-dire là où on est, il n'y a plus d'espoir. C'est le désert. Ah, on murmure. Dieu donne la réponse. Cette manne
elle est donnée à un esprit abattu, à un esprit languissant. La Bible dit, Jésus regarda des foules, il eut pitié de ces foules-là, parce qu'ils avaient un cœur, une âme languissante. Amen, amen. Il y a un cœur qui est languissant. Il y a un cœur qui gémit. Il y a un cœur qui saigne. Notre prière à l'unisson, c'est que Dieu vienne donner la main. Alléluia. Ici, on n'est pas dans une séance. Ici, on n'est pas dans un bureau des psychologues où on vient calmer la plaie. Ici, on est dans un bureau de Dieu. Nous tous, nous sommes venus devant Dieu. Tout ce que nous prions, c'est que le maître de ce bureau, alléluia, qui n'a pas seulement le pouvoir de calmer, de penser, mais qui a surtout la possibilité de guérir. Et son nom c'est guérison. Notre prière c'est qu'il donne la guérison à moi et à toi, là où ça saigne. Alléluia. C'est qu'il nous guérisse. Dieu donne cela à quelqu'un qui saigne, à quelqu'un qui est fatigué. Alléluia. À quelqu'un qui traverse des situations compliquées, difficiles. Mais la manne n'est pas éternelle. Josué chapitre 5, les versets 10 à 12. La manne n'est pas comment? On ne va pas s'habituer à la manne pour dire encore on va manger la manne tous les jours. Non, non, la manne n'est pas éternelle. La manne va s'arrêter quand nous allons entrer à Canaan. La manne, c'est une nourriture de secours. Elle vient te secourir pour que ton âme ne cède pas, pour que ton âme finalement n'abandonne pas. Dieu vient te secourir, et puis comme l'aigle qui est en train d'apprendre au petit aigle là à voler, et à un moment donné, quand cet aigle là ne sait plus voler, le grand aigle vient, il le récupère. Amen. La manne c'est pour nous récupérer. Et Josué chapitre 5 verset 10, la Bible dit, pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, de pain salé vin et des épis grillés douces. C'est là que ça nous intéresse. À partir du moment de ce jour-là, la manne cessa de tomber. Pourquoi? La justification est là. Puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Alléluia. Quand Dieu va vous faire entrer dans votre abondance, Dieu va arrêter la nourriture de secours. Dieu va vous laisser travailler. Alléluia. Mais Dieu ne va pas vous demander de travailler tant que vous n'avez pas où travailler. Vous êtes au désert, vous allez travailler où? Dieu vous secourt. À digne père, à père responsable, il secourt ses enfants qui ne peuvent pas être à mesure de travailler au désert. Lui, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, est capable de faire de travailler au désert et de nourrir ses enfants. Amen, amen. Dieu va les nourrir jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pays, parce qu'ils sont à mesure maintenant de travailler. Ils vont se nourrir des produits du pays. Alléluia. La manne, c'est la grâce de Dieu que Dieu nous donne. Elle est en train de tomber pour nous secourir dans ce monde désertique. Nous sommes encore au désert. Alléluia. Jusqu'à ce que nous entrions dans sa gloire, Dieu va arrêter sa main. Tu commences à penser qu'il va arrêter ça pendant que tu es encore ici? Non, non. Ici, on n'a pas notre pays. Ici, on n'a pas un endroit où nous on peut habiter. Ici, nous sommes de passage. Nous allons voir le Seigneur. Ça s'arrête quand nous entrons. Alléluia. Et donc, tu peux avoir confiance à Dieu que ce n'est pas encore arrêté. Ça s'arrête quand il le verra face à face. Alléluia. Amen, amen. Tu es encore dans ce voyage. Alors, je vais te parler ici d'une autre notion. Après celle-ci,
pour que tu comprennes. Quand tu es dans des moments où tu penses que la manne est abondante, tu as quitté le moment de chômage, tu as quitté le moment du désert, je vais te parler de ce temps-là. Pour que quand tu es dans ces moments-là, tu ne te dises, oh voilà, nous on a fini la période du désert, chers amis. Ici, nous tous, moi, toi, tout le monde, ceux qui semblent élevés, ceux qui semblent encore au bas, nous tous, nous sommes encore au désert. Alléluia. Donc ne te bats pas la poitrine que non, nous on était là. Non, 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 non. Nous tous, on est encore au désert. Notre voyage, c'est que nous sommes en train d'aller vers notre Père dans le royaume céleste. Alléluia. Et donc, tout ce que tu dois faire, moi et toi, tout ce que nous devons faire, c'est de continuer à marcher selon la gloire et l'orientation de notre Dieu. Pourquoi Dieu donne la manne à son peuple? 16 versets 11 à 12 nous répond, Dieu donne de la manne à son peuple pour que son nom soit glorifié. Parce que pour Moïse, Dieu, si tu n'agis pas, les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire pourquoi il les a fait sortir d'Égypte, entre guillemets. D'ailleurs, le peuple lui-même commence à murmurer en disant, là on mangeait bien. Dieu fait ce que tu veux. À ce temps ici, on n'a plus besoin que tu hésites. Glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Parce que le peuple a besoin de voir que tu glorifies ton nom. Mais le problème de l'homme, c'est quoi? Je voudrais souligner ce problème, c'est très important. Le problème de l'homme, c'est que l'homme ne glorifie pas le nom de Dieu quand il reçoit la manne. Plutôt, l'homme glorifie la main qui lui donne la manne. Le problème de l'homme, c'est ça. C'est que l'homme ne voit pas Dieu comme le donateur de la manne, mais l'homme a l'habitude de louer la main. Cette main peut être une personne, cette main peut être une tante, cette main peut être un frère, cette main peut être je ne sais pas qui. L'homme a l'habitude de glorifier la main et oublier celui qui a envoyé cette main-là. Malheureusement, c'est ça l'homme. On vient à glorifier la main. C'est pour cette raison, si on revient à notre thème de mardi, c'est pour cette raison qu'on n'a pas beaucoup de gens qui, quand ils sont bénis, ils continuent à laisser Dieu à sa place habituelle. Certaines personnes, quand ils sont bénis, ils mettent à la place de Dieu celui qui les a, la main qui les a fait parvenir la bénédiction. C'est là, celui qui devient Dieu, malheureusement. Et ça, même en Actes des Apôtres, les disciples, ils ont combattu une telle attitude. Si nous lisons Actes des Apôtres 14, verset 8. Verset 8, la Bible dit ce qui suit. Les autres se trouvaient, non, à Lystre se trouvait un homme paralysé de pieds et firme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il lui commanda d'une voix forte, lève-toi et tiens-toi debout sur tes pieds. D'un bond, il fut debout, il s'est mis à marcher. Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue lycaonienne. Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Alors les dieux, ils appelaient Barnabas Zéus, ils appelaient Paul Hermès parce qu'il était le porte-parole, et les prêtres des dieux Zéus, dont le peuple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux ornés et des guirlandes et des fleurs. Déjà, ils apprêtaient avec la foule à les offrir à sacrifice. Alors écoutez la réponse de Paul. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements à signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule à s'écrier: amis et frères et amis, que faites-vous? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, nous sommes vos semblables. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Ce qu'il vous faut abandonner, il vous faut abandonner des idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Ce sont là les hommes. Quand on voit la guérison, on veut appeler Paul Dieu.
On veut appeler Paul Zeus. On veut appeler un autre Hermès. On veut déjà les glorifier. Paul dit non, nous ne sommes que la main qui vous a fait parvenir quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas nous que vous devriez adorer. Il y a un seul Dieu que vous devriez adorer. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui-là qui donne de la manne. Si vous sautez sur la manne sur votre chemin, quelle que soit la gentillesse de celui qui vous la donne, voyez Dieu derrière lui. Alléluia. Si vous sautez sur la manne dans ce désert, remarquez que ça, ce n'est pas un homme, ça, c'est la main de Dieu. Amen, amen. C'est Jésus qui est la source de la manne sur notre chemin. Et nous avons seulement besoin de marcher selon son orientation. La partie que je voulais clôturer, je ne voudrais pas clôturer avant de parler de ceci, c'est que, bien-aimé, j'ai dit, nous sommes encore dans le désert, mais tu vas noter ceci, au milieu des épreuves, au milieu du désert, Dieu crée des oasis pour soulager ses élus. Ici au désert, Dieu crée quoi? Dieu crée des oasis. Les oasis sont des milieux habitables, mais dans le désert. Il y en a certains parmi nous ici, ils sont déjà dans leur oasis, mon cher. Hein? Il y a certains qui sont déjà dans leur oasis. Ils se rappellent comment ils étaient hier dans le désert. Ah, ils ont le témoignage qu'ils donnent. Alléluia. Il y a d'autres qui sont encore au désert. Mais et que ce soit encore au désert là où il n'y a pas encore d'oasis, et que ce soit dans l'oasis, nous tous nous sommes sur le terrain qu'on appelle désert. Parce que l'oasis ne se retrouve que où? Dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des espaces habitables. Et Dieu, sur notre marche, il nous porte d'oasis en oasis. Ah, je souligne ça. Dieu nous porte d'oasis à un autre. Non, je voudrais que vous me répondiez bien. Parce que là, il y a quelque chose. Dieu nous porte d'oasis à quoi? Entre deux oasis se trouve encore le désert. Ça veut dire la période de désert ne finira pas. On fera comme si on est en train de monter dans l'oasis. Et encore à un moment donné, on n'y est plus. On revient encore dans le désert. On est dans l'oasis, on revient encore dans le désert. On est dans l'oasis, on revient encore dans le désert. Malheur aux gens qui, quand ils sont dans l'oasis, ils oublient Dieu. Parce qu'ils oublient Dieu, à part ça qu'ils resteront toujours dans l'oasis. La Bible est en train de me dire ce qui suit. Pour Jonas, après avoir fini à parler à Ninive, Jonas va se reposer. Et puis Jonas se murmure devant Dieu. Dieu veut pousser une herbe là-bas. Quand Dieu fait pousser l'herbe à question, et puis Jonas, il est sous l'ombre. Jonas est bien. Et puis la Bible dit encore, Dieu envoie un insecte pour venir piquer l'herbe et l'herbe sèche. Amen. Et puis Jonas n'a plus d'autre choix que de quitter les milieux là. Je voudrais vous dire qu'il arrive que Dieu vous donne des oasis. Si vous êtes dans une situation où vous pouvez avoir un témoignage à donner, j'étais au chômage, j'étais en ceci, mais aujourd'hui, là vous êtes encore dans votre oasis. Mais dans votre oasis là, tout ce que Dieu attend, c'est de le glorifier parce qu'il est le Dieu des oasis. Alléluia. Parce que même dans l'oasis, vous allez vous habituer à votre oasis, vous aurez encore besoin de continuer avec la marche. Dieu ne vous donne pas l'oasis pour que vous restiez là-bas, pour que vous pensiez que vous êtes arrivé. Dieu vous donne l'oasis pour juste vous reposer et la marche continue. Amen, amen. Quand vous êtes dans votre oasis, pensez toujours à Dieu. Quand vous êtes dans votre désert, pensez toujours à Dieu. Donc vous remarquez que les uns sont encore dans leur désert. Mais quand bien même ils sont encore dans leur désert, tout ce que Dieu attend d'eux, c'est d'avoir confiance en lui, que lui qui a fait parvenir les autres dans leur oasis, eux aussi, ils les feront parvenir dans, cette oasis, dans leurs oasis. Alléluia. Si vous êtes dans votre oasis, Dieu vous demande une chose, c'est de reconnaître que c'est lui qui vous a amené la manne, qui a répondu, qui vous a donné de l'eau, qui a chassé Amalek à votre côté. Glorifiez son nom. Ce n'est ni par votre force, ce n'est ni par votre intelligence, ce n'est ni par votre savoir-faire, ce n'est ni par ceci ou cela, c'est parce qu'il s'est souvenu de vous. Alléluia. Amen, amen.
Soyez dans votre oasis et là glorifiez Dieu. Parce que Dieu veut attendre sa gloire, veut recevoir sa gloire de vous, parce qu'il vous a fait parvenir là où vous êtes. Donc nous sommes des groupes ici. Il y a certains qui sont déjà dans leurs oasis. Et là ils sont en train de glorifier Dieu. Il y a les autres qui sont encore dans le désert. Et aussi ils sont au désert. Ils sont en train de glorifier Dieu parce qu'ils croient à ce Dieu qui pourvoit. Amen, amen. Ils croient à ce Dieu qui pourvoit. Le dernier tiré, c'est que il y a de la manne et de la réponse pour chacun. Il y a de la manne ou de la réponse pour chacun. Ici nous soulignons une chose, on n'a pas de problème qui dépasse Dieu. Il y a de la manne pour chacun. 16 verset 17, on peut le lire avec vous si vous avez encore votre Bible, vous ne l'avez pas encore fermée. La Bible dit les Israélites agirent ainsi, ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils murmurèrent, lorsqu'ils mesurèrent les récoltes, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui en avait moins, qui avait pris moins, n'en manquait pas. Chacun avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Chacun avait ramassé ce qu'il lui fallait pour faire quoi? Dieu ne va pas nous oublier. Chacun va manger à son temps. Amen. Jésus vient avec un tel exemple ou bien telle parabole que les évangiles nous relatent, nous racontent. La Bible dit, un jour, il y a des foules, 5000. Et puis, Dieu, Jésus, il demande aux disciples, trouvez la nourriture pour ces gens. Les disciples disent, non, refoulons ces gens. Il n'y a plus rien, maître. Non, trouvez. On trouve par grâce 5 pains et puis 2 poissons. Jésus rendit grâce. Jésus sait bénir même quand il y a peu de choses pour 5000. Je suis en train de prier pour toi et pour moi. Que Dieu m'apprenne dans ce désert à les bénir même quand il y a peu de choses, pourtant pour beaucoup de gens. Jésus bénit et après avoir béni, on partage, on fait asseoir les gens par groupe. Et puis il y a groupe 1, il y a groupe 2, groupe 5000. Parce que n'oublions pas, il y a des papas, c'est ce qu'on a compté, sans compter les femmes et qui? Et leurs enfants. Ça veut dire qu'on pouvait grouper les gens, papa, sa femme et ses enfants. Groupe 1. Papa, ses femmes, ses enfants. Groupe 2. 5000. Alors, imaginez-vous avec moi. On vient, on donne au premier groupe. Moi, je suis numéro 100. Quand Pierre est encore au numéro 50 là-bas, monsieur numéro 50 a reçu sa nourriture. Numéro 50 est de mon quartier. Numéro 50 vient passer auprès de moi pour me dire, pasteur, on va lui parler. Mungu. Vois. Est-ce que tu vois comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens, hein? Il dit, bon, tu vas me trouver à la maison. Moi, je viens d'aller, voici ma nourriture. Là, c'est le numéro combien? Numéro 100 est là frustré pour se poser la question, quel jour on va arriver chez moi? Quel jour on viendra? Alors, par grâce, Pierre passe là. Nous en avons 100. Celui-là regarde, il y a encore numéro 1000. Lui, il va passer auprès des numéro 1000 et il dit, frère, nous vous avons toujours dit de ne pas chaque fois être derrière. Vois. Si tu es là, ne t'étonne pas que cette nourriture finisse. C'était 5 pains et 2 poissons. C'est tout. Bon, on se rencontre à la maison. Et puis, numéro 1000 reçoit. Numéro 1000 va trouver numéro 3000. Dit, mon. Cette fois-ci, numéro 50, numéro 100, numéro 1000, ils sont venus et peuvent me huer. Mais tu es encore là. Toi, c'est après-demain. Il rentre. Numéro 3000 reçoit. Il trouve numéro 4500. Il dit, où est-ce que vous étiez? Oh, il rentre. Numéro 4000 reçoit, mais voit numéro 5000. Il rentre au village, il va raconter ce qui n'est pas arrivé. Il va dire, je viens de laisser là-bas les autres, mais je ne sais pas si ça va suffire. Mais c'est lui qui a fait le témoignage. C'était numéro combien? C'était numéro 5000 qui est venu raconter aux villageois que, chers amis, mes chers, on a mangé et vous tous vous avez mangé. Là tout le monde était d'accord. Quand on disait on a mangé, l'autre dit mais moi aussi. D'ailleurs, aujourd'hui on ne pétrit pas à la maison. Là, mais numéro 5000 a apporté un élément. Numéro 5000 dit, mes chers amis, on vient de réserver 12 paniers viennent de rester. 12. Le numéro 1, numéro 50, on posait la question, combien?
12. Organisons-nous, à cause du témoignage du dernier, on rendra demain. Et la Bible écrit, les lendemains, ils sont encore venus. Ils sont venus chercher Jésus. Jésus a les voyants. Jésus dit non, vous ne venez pas me chercher. Vous venez chercher les paniers qui étaient comment? Restez. À d'autres termes, qui est parti vous informer que le panier était resté? Même toi numéro 1. Numéro 1, non. Les derniers, c'est celui qui a eu le témoignage. C'est celui qui est venu témoigner. Même si tu es numéro 1000, même si tu es numéro 500, même si tu es numéro 3000, même si tu es le dernier, chacun aura son témoignage. Alléluia. Chacun témoignera, chacun dira, moi aussi il m'a visité. Il y a de la manne pour chacun. Restons seulement sur la ligne, il y a de la manne pour... Alléluia. Il y a de la manne pour chacun. Reste seulement sur la ligne. N'abandonne pas la ligne. Sauf ceux qui n'étaient pas sur la ligne, ce sont ceux qui n'étaient pas servis. Mais tout celui qui était sur la ligne, quelle que soit la durée que ça avait fait, il était servi. Et celui qui était servi le premier, il pensait qu'il est vedette que tout le monde. Mais quand il a entendu le témoignage de la dernière personne, il a dit, mon Dieu, 12. Mais moi je suis rentré avec mon chassé. J'allais, c'est comment on appelle ça ici à Gom? Chéa. J'allais Chana. Ça c'est le dernier. Ça c'est le premier qui dit, si moi... Tu n'as même pas porté. On a mangé mes affaires. Qu'est-ce que j'allais encore porter là? Le premier a dit, ah, je suis rentré avec mon cavéra. Donc c'est le dernier qui porte le témoignage. Alléluia. Et même si tu es le premier, même si tu es le dernier, chacun va donner son témoignage. Parce que chacun aura déjà vu Christ. Amen. Chacun dira, j'ai trouvé ma manne. Personne ne sera oublié pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu pourvoira à vos besoins. C'est ce que la Bible me dit dans l'épître de Paul. Je ne vais pas lire Philippiens 4, 18 à 20. Et surtout le verset 20, la Bible dit, Dieu pourvoira à vos besoins selon sa grâce. Amen. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Il sait que tu es au désert, mais il ne va pas t'exposer, mourir dans ce désert. Il va te laisser arriver là où lui veut que tu arrives. Amen. Malheureusement, le problème des hommes encore ici, c'est que les hommes ne suivent pas l'orientation de Dieu. Quand on leur dit, ne ramassez pas pour le lendemain, sauf le 6e jour, ramassez pour 2 jours. Alors, lisons 16, 19 à 20, la Bible dit, moi ça m'a étonné. Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin. Mais certains ne lui obéirent pas. C'est ça le problème des hommes. Certains ne lui obéirent pas. Ils en gardèrent pour le lendemain. Qu'est-ce qui arriva? Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Vous voyez, on vous dit ne gardez pas jusqu'au lendemain. Dieu pourvoira. Il pourvoira à tous ceux dont vous avez besoin. Vous dites, oui, Mungu, gardez, mes enfants, gardez. Manque de confiance, gardez pour demain. Là, il peut oublier d'envoyer. Il peut ne pas nous envoyer ça. Gardez. Et quand vous lisez le verset suivant, la Bible dit, Moïse en fit irrité. Cela a énervé Moïse. Vous là, combien de fois attendrez-vous? On vous dit ne gardez pas et vous maintenant vous gardez. Voici ce que vous nous apportez, ce sont les odeurs. Parce que ça vient de sentir mauvais. Ayez confiance à Dieu. Ne vous faites pas intelligent là où Dieu vous demande d'arrêter. Arrêtez. Amen, amen. La manne ne tombe pas là où il n'y a pas de la gloire de Dieu. Le verset 7 du chapitre 16, la Bible dit, la manne est tombée là où il y avait la gloire de Dieu. C'était d'abord la nuée de gloire et puis la manne s'en est suivie. Alléluia. Ça veut dire, si vous êtes hors de la gloire de Dieu, il n'y a pas de manne. Vous êtes hors réseau. Parce qu'il est arrivé qu'Adam et Ève quittent le réseau. Dieu est venu les chercher. Ada, où es-tu? Ada. Ada lui-même a répondu, l'appareil de votre correspondant, est-ce été? Dieu a dit, non, ça c'est toi Ada. Il a fini par dire, non, nous sommes cachés. Qui vous a demandé de vous cacher? On n'était plus dans les réseaux. Alléluia. On n'était plus dans les réseaux. Il y a certaines personnes, nous sommes tous au désert, mais il y a certaines personnes que Dieu cherche et ne les localise pas.
Ils ne sont plus dans la gloire de Dieu. Pourtant, ils ont la promesse assurée. Mais là où ils sont, ce n'est pas la place où Dieu pourrait les trouver. Là où ils sont cachés. Ils sont au réseau. La manne est tombée dans la gloire, dans la nuée de gloire. Amen. C'était dans la gloire que la manne est arrivée. Je voudrais donc vous exhorter de rester sur la voie de l'Éternel et dans la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? On peut prier Dieu.